Comme le petit poussé, en partant, remplit sa main de grains de mil et les jeta sur sa route. Nous partons, et Dieu nous remplit la main de jours dont le nombre est compté. Nous les semons sur notre route avec l'insouciance, et sans nous effrayer d'en voir diminuer le nombre. Une ancre sur le sable, un cordage fragile, te retiennent au port et pourtant, beau vaisseau, 2 fois l'onde en fuyant te laisse sur l'argile, et 2 fois, ranimé, tu flottes plus agile, chaque jour au retour de l'eau. Comme toi, l'homme en vain fuit, se cache ou s'exile, la vie encore souvent le trouble au fond du port, l'élève, puis l'abaisse, ou rebelle, ou docile, car la force n'est rien, car il n'est point d'asile, contre l'onde et contre le sort. Il est bon et salutaire de n'avoir aucune espérance. L'espérance est la plus grande de nos folies. Cela bien compris, tout ce qui arrive d'heureux surprend. Dans cette prison nommée la vie, dont nous partons les uns après les autres pour aller à la mort, il ne faut compter sur aucune promenade, ni aucune fleur. Dès lors, le moindre bouquet, la plus petite feuille, réjouit la vue et le cœur. On en sait gré à la puissance qui a permis qu'elle se rencontrât sous vos pas. Il est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous êtes prisonnier et de quoi puni. Mais vous savez à n'en pas douter quelle sera votre peine. Souffrance en prison, mort après. Ne pensez pas au juge, ni au procès que vous ignorerez toujours, mais seulement à remercier le geôlier inconnu qui vous permet souvent des joies dignes du ciel. Nous ne sommes pas sûrs de tout savoir au sortir du cachot, mais sûrs de ne rien savoir dedans. Il faut surtout anéantir l'espérance dans le cœur de l'homme. Un désespoir paisible, sans convulsion de colère et sans reproche au ciel, est la sagesse même. Dès lors, j'accepte avec reconnaissance tous les jours de plaisir, tous les jours même qui ne m'apportent pas un malheur ou un chagrin. J'y veux représenter toujours la destinée et l'homme, tels que je les conçois, l'une l'emportant comme la mer, et l'autre grand parce qu'il la devance, ou grand parce qu'il lui résiste. Le jour où il n'y aura plus parmi les hommes ni enthousiasme, ni amour, ni adoration, ni dévouement, creusons la terre jusqu'à son centre, mettons-y 500 milliards de barils de poudre, et qu'elle éclate en pièces comme une bombe au milieu du firmament. Soyons tout ce que nous pouvons être, sachons le peu que nous pouvons savoir. C'est assez pour si peu de jours à vivre. La résignation qui nous est la plus difficile est celle de notre ignorance. Pourquoi nous résignons-nous à tout, excepté à ignorer les mystères de l'éternité? À cause de l'espérance qui est la source de toutes nos lâchetés. Nous inventons une foi, nous nous la persuadons, nous voulons la persuader aux autres, nous les frappons pour les y contraindre. Et pourquoi ne pas dire « Je sens sur ma tête le poids d'une condamnation que je subis toujours, ô Seigneur. Mais, ignorant la faute et le procès, je subis ma prison. » Plus je vais, plus je m'aperçois que la seule chose essentielle pour les hommes, c'est de tuer le temps. Dans cette vie dont nous chantons la brièveté sur tous les tons, notre plus grand ennemi, c'est le temps, dont nous avons toujours trop. À peine avons-nous un bonheur, ou l'amour, ou la gloire, ou la science, ou l'émotion d'un spectacle, ou celle d'une lecture, qu'il nous faut passer à un autre. Car que faire? C'est là le grand mot.
L'ennui est la maladie de la vie. On se fait des barrières pour les sauter. Un vaisseau cargue toutes ses voiles dans l'orage et se laisse aller au vent. Je fais de même dans les chagrins et les grands événements. Pour ménager les forces de ma tête, je ne lis ni n'écris, et je ne laisse prendre à la vie sur moi que le moins possible. Malgré tout ce travail de la volonté, la douleur nous saisit au cœur, malgré nous, et reste là. Le malheur des écrivains est qu'ils s'embarrassent peu de dire vrai, pourvu qu'ils disent. Il est temps de ne chercher les paroles que dans sa conscience. Les masses vont en avant, comme les troupeaux d'aveugles en Égypte, frappant indifféremment de leurs bâtons imbéciles ceux qui les repoussent, ceux qui les détournent et ceux qui les devancent sur le grand chemin. Le moins mauvais gouvernement est celui qui se montre le moins, que l'on sent le moins et que l'on paie le moins cher.